Salut, salut! J'alimente tout mon village en électricité renouvelable. Environ 1000 habitants. Je vous explique tout de suite. Dans nos fermes, on a la chance d'avoir souvent des bâtiments. Qui dit bâtiment dit toit, et qui dit toit dit fameux panneaux photovoltaïques. Mais attention, c'est pas si simple. Par exemple, ici dans les Hauts-de-France, on est à une capacité de production d'environ 1000 kWh par kilowatt crête. C'est pas l'idéal, mais ça le fait quand même. Ensuite, on étudie l'orientation du toit. Bien sûr, le sud, c'est très bien, mais sachez que le est-ouest, c'est pas mal non plus. Et ensuite, on étudie aussi l'inclinaison du toit, parce que cette inclinaison va faire forcément varier les valeurs de la puissance. Au préalable, il faut aussi étudier la charpente, qu'elle soit métallique ou bois. Cette charpente-là doit pouvoir supporter à peu près 25 kg par mètre carré. Bac acier compris. Le bac acier, c'est les tôles qu'on voit donc ici. L'idéal, c'est d'avoir un bac acier qui permet une bonne fixation. Ça, c'est à peu près 8 kg au mètre carré, plus 15 kg au mètre carré de panneaux, plus les fils et les fixations. Voilà, tout ça, c'est bien sûr hyper normé, hyper contrôlé pendant et après les travaux. Enfin, il faut étudier le coût du raccordement parce que c'est pas le tout de produire, il faut aussi réinjecter dans le réseau pour revendre donc à EDF. Plus on est loin du point de raccordement, plus ça va coûter cher et plus ça va donc gréver le coût global du projet. Alors du coup, comment ça marche? Eh ben c'est pas compliqué, les photons du soleil frappent les panneaux solaires séparent les électrons et ensuite il sort du panneau solaire du courant continu. Ce courant continu circule via tous ces petits fils noirs et rouges qu'on voit, ça s'appelle même des strings, direction l'onduleur, voilà. Et l'onduleur, lui, là-haut, il va transformer donc ce fameux courant continu en courant alternatif parce que c'est celui qu'on utilise. Et enfin, on arrive au comptage, ici dans ces armoires. Le comptage, c'est donc pour les futures facturations d'injection dans le réseau EDF, où au passage, on peut aussi prendre l'option autoconsommation. C'est ce que j'ai fait ici d'ailleurs pour une petite partie de l'installation. Allez, on finit avec quelques chiffres. Un panneau photovoltaïque, c'est 1,7 m². La puissance, c'est entre 300 et 400 watts à peu près de puissance. Ici, dans les Hauts-de-France, je vous l'ai dit, on est entre 900 et 1000 kWh par kilowatt crête en puissance maxi. Ici, j'ai un peu plus de 5000 m² de surface de panneau. Il faut savoir que pour une maison de une centaine de mètres carrés, il faut 3 voire même 4 kW crête de puissance minimum. Voilà. Donc ça fait à peu près, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pratiquement 1000 habitants de fourniture ici et d'électricité renouvelable. Bon, enfin les amis, on va mettre un petit bémol à tout ça. Moi, ce qui me chagrine, c'est que c'est pas du matos français, c'est principalement du matos chinois. Il y a un truc qui est très embêtant aussi, c'est les délais. Alors les délais de raccordement inédit, c'est une chose, mais le pire, c'est les délais pour avoir votre contrat EDF. C'est un enfer. Il y a une véritable ambition politique, ça c'est cool. Mais par contre, il n'y a pas vraiment les moyens humains et financiers. Je pense que ça suit pas du tout chez EDF. C'est très très compliqué. Allez, ça va bien se passer. Bisous.